Le mondial 2026, États-Unis, Canada, Mexique sur le point d'être boycotté. C'est la même question qu'on se pose. Alors, vis-à-vis du chaos qui se passe actuellement entre les États-Unis et l'Iran, la FIFA prend parole dans un contexte de tension entre ces pays-là, les gars. Et du coup, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joli. Si on passe 100% football, tous ces jeux d'actualité, si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum quand c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc, du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Le mondial 2026, les gars, tous se posent des questions à savoir est-ce que ça va réellement se dérouler. Avant de commencer à lire les communiqués qui nous poussent à faire cette vidéo, faudrait d'abord savoir que c'est pas maintenant que ça a commencé. Directement, ça va commencer en Afrique, là où le président Trump avait décidé à ce qu'il y a beaucoup de pays africains qui ne peuvent pas avoir accès sur le territoire américain. Et la deuxième option qui pousse encore à croire que le mondial sera boycotté, c'est le chaos qui se passe actuellement au Mexique sur la mort du présumé El Mencho, très grand monsieur des cartels. En troisième position, on trouve le conflit entre les États-Unis et l'Iran. Alors la FIFA n'a pas tardé, sorti et dit son dernier mot. La FIFA prend la parole des contextes de tensions entre les États-Unis et l'Iran. La FIFA a réaffirmé son objectif d'organiser une Coupe du Monde sûre avec participation de toutes les équipes nationales dans un contexte d'escalade du conflit militaire entre les États-Unis et l'Iran, les gars. Pour moi, ce que je vais tirer vis-à-vis de ceci, c'est que les gars, vous connaissez très bien ce qu'on appelle l'Iran. Sans toutefois heurter, vous connaissez très bien le pays qu'on appelle l'Iran. L'Iran actuellement, sans toutefois entrer dans le sujet de la politique, l'Iran est en conflit avec les États-Unis. Quand on peut regarder, l'Iran est seul en train de combattre les États-Unis et l'Israël. Et non seulement ça, il y a l'Arabie Saoudite dedans, il y a le Qatar. Du coup, les gars, ça pavane un peu de partout actuellement dans le monde. On se pose la question à savoir si c'est la troisième guerre mondiale qui est en train de vouloir s'éclater comme ça. Mais bref, avant de continuer de donner mon point de vue, il faudrait que je continue avec des communiqués clés. Bref, qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'Iran réfléchirait à boycotter le mondial 2026 suite à la situation politique. Alors, le pays en conflit avec les USA a ses 3 matchs de poule prévus aux USA, entendus à la télévision iranienne. Vu ce qui s'est passé aujourd'hui à cette attaque des États-Unis, il est probablement que nous puissions envisager sereinement la Coupe du Monde, mais ce sont les responsables sportifs qui doivent en décider. Alors là, les gars, on doit revenir à la question et de savoir que ce n'est pas l'Iran qui est en train d'attaquer les États-Unis, parce que tout le monde est en train de porter critique en disant que c'est l'Iran qui veut boycotter le mondial, tout ça. Les gars, loin de tout ça. Bref, je vais revenir sur ça, les gars. On continue avec le communiqué. Il faudrait que vous restez sur vos gardes, les gars. Le mondial 2026, si, on doute très fort que ça va se dérouler. Pour réaffirmer et finir le troisième communiqué, on tient encore à préciser. La finalisme a prévu le 27 mars prochain à Doha entre l'Argentine et l'Espagne est temporairement annulée, les gars. Suite à la situation politique, le Qatar a annoncé que toutes les compétitions et matchs de football étaient suspendus jusqu'à nouvel ordre, les gars. Donc vous comprenez à quel point ça a l'impact. Et maintenant, revenons sur notre point de vue personnel. N'hésitez pas aussi de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, c'est mon point de vue personnel. Alors, si on revient sur le cadre de la FIFA qui prend parole dans un contexte de tension entre les États-Unis et l'Iran, les gars, pour moi, je tiens encore à préciser que c'est pas maintenant que ça a commencé. Le mondial 2026, si, ça peut être un apocalypse, les gars. Parce que c'est en train de montrer tous les faces. Il y a un boycott qui se passe vis-à-vis de l'Afrique. Il y a un boycott qui se passe à propos du Mexique. Il y a un boycott qui est en train de se passer actuellement entre les États-Unis et l'Iran, les gars. Un pays qui est les États-Unis, qui sait très bien qu'il doit recevoir un mondial. Pourquoi il peut s'arranger à aller bombarder l'Iran, les gars? C'est la seule question qu'on se pose, nous tous. Ça veut dire qu'ils sont en train de préparer quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin, les gars? Donc, posez-vous la question avant de vous dépêcher pour aller là-bas dans ce mondial. Même si la FIFA prend parole dans un contexte de tension, alors là, les gars, je pense qu'on doit revenir à la raison et de savoir que l'Iran est prêt à tout. Parce que, non seulement ça, il y a le guide suprême qui est décédé et ils ont été bombardés. Les tensions ne peuvent pas se baisser actuellement. Et non seulement ça, il n'y a pas seulement l'Iran, il y a aussi le Mexique qui est en conflit. Donc le mondial, si, c'est très mal lancé pour que ça se réalise. Prenez vos gardes, réfléchissez 10 000 fois si on vous dit que ça doit se dérouler. Et alors, si on revient sur le cas de l'Iran, là où tout le monde est en train de dire que c'est l'Iran qui est en train de boycotter le mondial, moi je dis faux. Je m'explique. Les gars, vous savez très bien que ce n'est pas l'Iran qui a commencé. Vous savez très bien que le conflit qu'il y a entre les États-Unis et l'Iran, ce n'est pas quelque chose qui date de maintenant. Alors, si vous suivez un peu la politique, je ne vais pas expliquer ça ici. Allez vous renseigner parce que ici on ne parle pas de politique, on parle du football. L'Iran n'a pas tort dans cette affaire, les gars. Non seulement c'est les États-Unis qui se permettent de bombarder l'Iran en premier lieu, et les États-Unis savent que l'Iran a ses 3 matchs de poule prévus aux USA.
ils se permettent de faire ça? L'Iran compte sur quoi? À aller faire la guerre avec les États-Unis, sachant très bien que le mondial est en train de se prononcer. Les États-Unis savent très bien que eux, ils sont lancés pour organiser le mondial, mais eux, ils se permettent de bombarder les gens, les gars. Vraiment, je pense que c'est eux le sérieux problème. Ils sont dans tous les conflits. Le conflit qu'il y a actuellement au Mexique, les États-Unis sont dedans. Le conflit qu'il y a actuellement à l'Iran, les États-Unis sont dedans. Et c'est eux qui bombardent à premier, ils se mélangent avec Israël pour bombarder l'Iran. Alors là, les gars, je pense que la seule personne qui est en train de boycotter le mondial 2026, c'est les États-Unis. Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Moi, je tire les sons directs, les gars. La seule personne qui est en train de boycotter le mondial 2026, c'est les États-Unis. Alors, les gars, il faut réfléchir 2 fois avant de savoir si vous allez aller là-bas. Moi, personnellement, je peux dire entre guillemets que mon pays est qualifié. Non seulement on a les problèmes de visa, alors c'est encore notre boycott là-bas. Je vais encore préférer regarder le mondial à la maison. Et si mon équipe part, tout ce que je peux leur souhaiter, c'est bonne chance. Mais les gars, le mondial 2026, c'est comme si c'est l'apocalypse qui s'annonce. Ça ne montre pas un bon visage, les gars. Vu que je suis en train de dire que ça ne montre pas un bon visage, voici la finalisme prévue le 27 mars prochaine à Doha entre l'Argentine et l'Espagne qui est temporairement annulée, les gars. C'est en train de dire tout. Depuis hier, ça cogne de partout. Du coup, le mondial 2026, ça ne promet pas, les gars. Et la seule personne qui est en train de le faire, ce sont les États-Unis. En quoi ils se basent d'aller faire la guerre alors qu'ils savent très bien que le mondial est en train d'arriver chez eux, les gars. Moi, c'est mon point de vue que je donne là-bas. Même si la FIFA est sortie pour parler, les gars, prenez vos gardes. Ne vous aventurez pas à aller là-bas bêtement. On connaît la force de frappe de l'Iran et on connaît la force de frappe des États-Unis. Vu que les États-Unis sont détestés, les gars, vu que Trump est détesté, donc du coup, faites très très attention, ce mondial, ça ne promet pas quelque chose de positif. Et c'était tout pour cette vidéo, les gars, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup, n'hésite pas à le partager et abonne-toi.